Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée en animal de compagnie et en particulier en chien et en chat. Alors, dans le fameux module qui est intitulé « Demandez les bonnes infos », on va parler des origines. Alors, il est intéressant de comprendre que quand vous achetez un animal de race, c'est-à-dire qui a un pédigré, qu'il soit provisoire ou définitif, qu'il soit acheté en France ou à l'étranger, n'oubliez pas que ce pédigré ou ce certificat de naissance, pour le chien par exemple, il est établi sur des origines connues. Des origines qui ont été sélectionnées depuis X générations, parfois des centaines, pour des races excessivement vieilles, et qui ont été sélectionnées justement par des amoureux de la race, à l'époque, ça peut être il y a 200 ans, 300 ans, 1000 ans, par des gens qui étaient convaincus qu'il fallait conserver ou créer une race ou même faire de la retrempe sur une race existante pour en conserver ou pour revoir apparaître des caractéristiques particulières de cette race-là et justement établir ce qu'on appelle le standard. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que les origines, donc les noms des parents, grands-parents, arrière-grands-parents que vous voyez sur le pédigré, encore une fois provisoire, définitif de votre chien ou de votre chat, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas juste, normalement, c'est pas ça. On n'a pas juste allié un mâle et une femelle pour faire des petits et pour faire des trucs jolis sur un papier rose ou bleu ou autre. Bon. Donc, les origines sont extrêmement importantes. Parce que en fait, elles sont l'aboutissement du travail de l'éleveur, quel que soit le niveau où on se place, que ce soit l'éleveur chez qui vous allez acheter votre chiot ou votre chaton, que ce soit l'éleveur qui se retrouve naisseur en fait de l'ascendant en 3e ou 4e génération, tous ont été et sont un maillon extrêmement important de la façon dont est né votre chiot ou votre chaton. Si votre chiot ou votre chaton a l'apparence de ce qu'il est, c'est bien grâce à ses origines. Quand je vois des gens, ou quand j'entends plutôt des gens, moi, je ne veux pas du lof ou du louf, peu importe, parce que je veux pas faire de concours, etc. Mais ça, c'est une réflexion qui n'a aucun intérêt et surtout qui est absurde. Parce que si il demande à avoir un animal de race qui soit au lof ou au louf ou pas, c'est bien parce que l'animal qu'il recherche ressemble justement à ce qu'ils veulent, aux qualités qu'ils recherchent, au type physique qu'ils recherchent. Et ça, c'est pas le fruit de hasard. Ça vient bien d'une sélection sur les origines, c'est-à-dire à la conservation des caractéristiques physiques, mentales et de santé de la race qu'ils ont choisie. Si un caniche ne ressemble pas à un berger allemand, c'est bien parce que depuis des générations, on a sélectionné des types particuliers, des physionomies particulières, des types de tête, une longueur de tête, une forme des yeux, une taille, une forme et une longueur de queue, un corps qui sera plus court ou plus long, etc. Un poil qui sera plus long, plus court, moyen, etc. C'est pas le fruit du hasard. Donc, quand vous dites moi je veux pas du lof parce que je ne veux pas faire de concours, mais c'est là qu'il faut bien comprendre que le lof ou le louf n'ont strictement rien à voir avec les concours. Les origines de votre chien ou de votre chat, c'est ce qui atteste que votre animal est de race et qu'il n'est pas d'apparence ou de type. Justement, c'est la seule chose qui prouve que votre animal est de race, y compris sur le plan légal. On appelle un animal de race uniquement un animal qui a des origines connues et qui est inscrit à un livre justement à des origines officielles et officiellement tenues par une entité particulière, que ce soit un club de race si la race n'est pas encore reconnue par exemple, ou par la Société centrale canine pour ce qui concerne le chien, ou le louf pour ce qui concerne le chat. Donc, ce n'est pas un hasard si votre animal ressemble à ce qu'il est. Donc, quand vous demandez à acheter un chiot ou un chat de race et stipulé comme tel, demandez à avoir les origines, faites des recherches aussi justement par rapport à ces origines, regardez un petit peu les lignées qui existent
pour voir s'il y a des différences. Il y a toujours des différences de type, des différences de taille, des différences de couleur, des différences de ci, des différences de ça, entre des élevages et d'autres. C'est normal. Une race, c'est pas juste un prototype qui a, enfin, il y a très 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 peu de races qui sont, par exemple, toujours de la même couleur, toujours la même taille, etc. Il y en a excessivement peu, que ce soit dans le chien ou dans le chat. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout le charme d'ailleurs de l'élevage, puisque c'est souvent la diversité des couleurs, des types, des types de poils. Des catégories de poils, des tailles. Quand vous voyez par exemple qu'un caniche, il a du toy, du nain, du moyen, du grand, quatre tailles différentes. Donc pour la même race, c'est extraordinaire. Quand vous avez le Spitz, par exemple en chien, qui a du nain, du petit, du moyen, du grand, donc c'est pareil. Alors au niveau du chat, il y a beaucoup moins de différences, mais par contre, il y a énormément de différences de couleurs dans le chat et de poils aussi. Donc c'est toujours très très intéressant de regarder tout ça, de voir ce qui existe pour en connaître plus sur la race que l'on veut élever, parce que finalement c'est le minimum. D'accord? Voilà. Donc les origines, c'est extrêmement important. C'est la base sur laquelle vous allez pouvoir établir votre programme de reproduction plus tard. C'est ce qui va faire que si vous avez une femelle, eh bien vous allez chercher le partenaire idéal non seulement sur le physique, mais aussi sur les origines pour peut-être éviter une consanguinité trop étroite. Donc forcément, il faut apprendre à reconnaître ses origines, à reconnaître les lignées et donc à observer les pédigrés. Alors, je voudrais faire juste un tout petit point au niveau de la consanguinité. Sachez que au niveau du chat, par exemple, et ça c'est normal, il y a relativement peu de poules génétiques, sauf des races très à la mode comme le Maine Coon, par exemple, qui a eu en 2020, je crois 2019 ou 2020, plus de 12 000 naissances au Louf. Donc, sachez que la consanguinité, elle ne crée pas de tares, elle ne fait que les révéler, c'est-à-dire révéler ce qui existe déjà à l'état latent. Donc, quand on vous parle de taux de consanguinité, qu'on vous dit « Ah là, faut surtout pas de consanguinité, etc. », déjà, apprenez à lire un pédigré et surtout, ne vous limitez pas aux 2 ou 3 premières générations. Une consanguinité, en général, elle est là et beaucoup plus importante, surtout au niveau du chat, en 8e, 9e, 10e génération. Et c'est pas pour ça que vous aurez des animaux tarés, je vous le dis. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, on va dire que chez le chat, il faut faire très attention à des consanguinités qui sont supérieures à 20%, parce que justement, il y a très 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 peu de production. Voilà. Enfin, toute proportion gardée, c'est ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles et je vous retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!